Est-ce que ça va? J'espère. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Samsung. Aujourd'hui, je vais vous parler de tablettes parce que Samsung a présenté deux nouvelles tablettes super intéressantes. La Samsung Galaxy Tab S7 FE Fan Edition et la nouvelle Samsung Galaxy Tab A7 Lite. On a donc deux produits vraiment différents, deux tailles différentes, deux usages différents, enfin deux usages différents, plus ou moins ça dépendra, mais vraiment deux cibles différentes. On va donc regarder quelles sont ces tablettes, on va essayer de comprendre ce qu'elles peuvent venir apporter, mais puis surtout, on va aller faire un tour du côté de chez Samsung pour regarder ça, et puis je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Alors, est-ce que le son... Ouais, nickel. Tu vois quoi ça? Ah, tu vois. Ah, je vois le petit filmètre qui bouge. Tu vois le vert là qui bouge? Ouais, bah, c'est le son. D'accord, on le voit bien. C'est pour ça qu'il faut porter la voix. Très bien. Parce que le micro est loin. Allons-y. Tu vas bien? Bien et toi? Ouais, toujours très bien. Très bien. On est bien ici chez vous, hein? Écoute, on essaie de vous accueillir, de t'accueillir le mieux possible. Ouais, et ben ça va. C'est un peu brandé, mais. C'est ça, c'est ça. On se demande chez qui on est quand on voit ça, quoi. Donc, alors, deux barrières. Ouais, c'est ça. Donc on a des nouvelles tablettes. Tout à fait. Bon, alors on commence par quoi? Je te propose de commencer par la Galaxy Tab S7 FE. FE. Vous avez re-signé avec de la Fan Edition. Exactement. Écoute, pour faire simple et faire logique avec la gamme smartphone, on part sur une Tab S7 FE qui va élargir la famille des Tab S7. Alors raconte-moi, qu'est-ce qu'elle raconte cette Tab S7 FE? Alors déjà, as-tu remarqué, c'est grand. Dalle. C'est une belle dalle, c'est grand. Ça permet d'avoir une belle surface de visionnage. Exactement. Donc on est sur une surface de 12,4 pouces. Ok. C'est quoi le ratio? Parce que ça fait on trouve que c'est un peu allongé en fait. Alors le ratio est 16 dixièmes. Ok, ça marche, super. Donc on va pouvoir profiter vraiment de ces séries préférées sur cette grande tablette, vraiment très grande, 12,4, avec effectivement une technologie LCD, une très belle résolution également de 2560 par 1600. Et du coup avec cette tablette vous venez chercher qui? Parce qu'avec la tablette 7 vous venez chercher vraiment le premium, les créatifs, les gens qui voulaient un produit exigeant. FE, on garde l'esprit de la tablette 7, mais on vient de gagner un peu sur le prix. Exactement. Tu as bien résumé. Et je connais vos gammes. J'ai révisé avant de venir. Tu vas chercher qui en fait avec ce produit-là aujourd'hui? Là, on va chercher ceux qui souhaitent une taille d'écran très grande. Ouais. Mais effectivement avec un positionnement un peu moins élitiste, comme tu l'avais dit, mais qui recherchent vraiment un confort visuel optimal. Et avec cette grande surface, on va retrouver l'ADN de la Tab S7 Plus, qui est un 12,4 également, en Super AMOLED, avec cette même surface d'affichage, et pouvoir profiter de ses séries préférées, et de pouvoir tranquillement, confortablement, consommer du contenu. D'accord, la différence qu'on va avoir c'est quoi? C'est Super AMOLED versus LCD? Exactement. 4 haut-parleurs versus 2 haut-parleurs? 4 haut-parleurs versus 2. Ok, en termes de perf? Nous sommes toujours sur un processeur octa-core, mais étant sur un produit d'accessibilité, on est sur un processeur un peu moins performant. Mais exactement, comment dire, un processeur qui va pouvoir répondre à l'usage le plus fréquent, vidéo, jeux vidéo, qu'on peut utiliser sur cette tablette. Donc on est plus sur un produit familial et moins pour les créatifs. Exactement. Pour autant, on garde quand même le S Pen. Qui est aussi une signature de nos tablettes qui est inclus avec les produits. La différence, c'est que sur la Tab S7 Plus, il est connecté. Ici, sur la Tab S7 FE, il ne l'est pas. Mais on va retrouver tout ce qui fait la force de ce S Pen, le confort d'utilisation, une mine fine et précise, des niveaux de pression qui permettent d'être très précis et d'avoir un confort créatif important. D'accord. Donc je peux venir m'essayer à dessiner, je peux venir l'utiliser pour annoter, griffonner, travailler, naviguer sans problème. Exactement. Je n'ai pas les adjusters que je vais retrouver avec la S7 S7 On réserve effectivement sur nos produits les plus flagship. Et aussi, on a l'application S-Note qui permet effectivement, comme tu as dit, de faire une prise de notes rapide et qui va synchroniser sur l'ensemble des produits Samsung qui utilisent le même compte. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux démarrer une note sur ton smartphone et la continuer chez toi confortablement avec ton S Pen et ta tablette. Trop cool. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Ok, ça marche. Niveau batterie, j'ai quoi là ici? Alors sur la batterie, on est sur une capacité de 10 090 mAh qui va pouvoir procurer un temps d'utilisation de 13 heures en vidéo continue. D'accord. Donc largement suffisant pour son usage quotidien. Très bien. Très bien. Et alors la différence de prix que j'ai avec ma Tab S7 Plus, parce que tu viens les comparer en termes de taille d'écran? Oui, alors on est sur ici un positionnement à 619 sur la version 5G. Lorsqu'on est à peu près 900 € sur une version Tab S7 Plus. Donc on a un vrai écart. Presque la moitié prix.
pas moitié prix, mais voilà, on est sur un gap important et qui va, voilà, on l'espère, pouvoir profiter à cette tablette et adresser au plus grand nombre ceux qui recherchent des tailles d'écran élevées, et on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux sur le marché français. Il y a 3 micros, un ici, un sur le côté et un devant. Ouais, pour la visio. Pour la visio, puisque la caméra frontale est ici au milieu, ouais. Et cette caméra permet vraiment de faire de l'enregistrement et de la vidéo télétravail efficace. Ok. Et puis également, ces 3 micros permettent de réduire les bruits environnants de 50%. Donc ça pourra être plus efficace également en visio. Bon, c'est pas cette caméra qu'on va utiliser pour faire les photos souvenirs familiales. C'est pas une caméra qui fera peut-être les plus beaux souvenirs. C'est une caméra d'appoint qui permettra de prendre le cliché sur l'instant. Dont on a besoin. Exactement. Ok, ça marche, j'ai compris. Donc, écoute, très sympa. La table A7 Lite, c'est autre chose. C'est un plus petit format. C'est pas exactement la même population qu'on va venir cibler, pas exactement les mêmes personnes, mais tout autant efficace. Tablette qui est plus destinée à un usage familial, puisque la table S7 FE, on est vraiment sur quelqu'un qui cherche un grand écran. Ouais. Là, on est sur une tablette qui va pouvoir bénéficier au plus grand nombre au sein de la famille. Pourquoi? Parce qu'on est sur déjà un produit qui a un tarif à moins de 200 €, à 180 €. Et qui permet en fait aussi de bénéficier d'une très grande surface d'affichage dans un format compact. Je suis à combien d'écran là-dessus? Donc là on est sur un format de 8,7 pouces, ouais. dans un format qui est équivalent à une taille 8 pouces sur le marché. Okay. Donc on va pouvoir bénéficier de bords extrêmement fins. Ça va être flou, je pense que ça va être flou. Ouais. J'arrive pas à nous cacher tous les deux. Tant pis, j'ai pas les bras assez longs. Et donc format au bord très fin. Ouais. Et après on va pouvoir trouver l'univers Samsung en termes d'usage avec la surcouche One UI qu'on connaît bien, qui permet de naviguer facilement, d'avoir l'usage à une main, d'avoir le mode nuit, voilà, tous les bénéfices qu'on connaît sur là une main pour un smartphone, je vais avoir du mal à une main. Une grande main. Avec si j'ai mon pouce qui pousse un peu, j'ai une grande main. Une très grande main. Ok, donc c'est pas mal. Donc One UI 3 sur l'ensemble, oui, One UI 3.1 sur Android 11. Exactement, okay. Sur l'aspect logiciel, avec toujours une offre qui permet de démarrer et découvrir l'univers YouTube, puisqu'on a 2 mois offerts sur l'achat de cette Tab A7 Lite, okay. Et 4 mois sur la Galaxy Tab S7 FE. Très cool. Alors ici, on est sur un modèle qui est uniquement Wi-Fi. Wi-Fi avec une déclinaison 4G. Tu as la déclinaison 4G, tandis que tu me disais sur le modèle FE, pour l'instant, vous avez uniquement une version 5G. Tout à fait. D'accord, et potentiellement, on peut imaginer une version Wi-Fi arriver plus tard. Voilà, puisque là, on est sur l'aspect de mobilité, on va jouer l'émergence de ce réseau, ouais. Et des gens qui ont envie de s'évader. J'ai compris, tout en sachant que même si vous avez une tablette Wi-Fi, 5G, on peut avoir du Wi-Fi dessus, hein. C'est pas l'un ou l'autre, hein. On se rassure pour la maison, tout va bien. Ok, ça marche. Ouais, vaut mieux. Ok, ça marche. Donc là, on est effectivement sur une petite tablette usage familial série. Oui. Petite série, un peu de navigation, mes emails, guère mieux. Et là, c'est vraiment pour les enfants. Le confort, c'est vraiment le visionnage, c'est plus la grande tablette qu'on va venir partager. On va pouvoir profiter, voir ses vidéos, voir ses séries préférées, dessiner, puisqu'on a aussi des logiciels qui sont avec des offres limitées dans le temps, mais qui permettent de découvrir un usage pour dessiner, pour une prise de notes rapide. Ouais. Et voilà, après, si le consommateur est convaincu, il peut continuer l'utilisation de ces applications. Génial. Et ici, par contre, on ne peut pas avoir de S Pen avec. On ne peut pas avoir de S Pen avec. Ok, ça marche, j'ai compris. Par contre, il y a une prise jack qui est toujours utile pour peut-être un usage familial. Partout, où on va pouvoir connecter son casque, alors que sur la Tab S7 FE, on va pouvoir découvrir en Bluetooth des Galaxy Buds Pro ou des Galaxy Buds Live. Ok, ça marche. Tu me dis que vous avez des covers aussi que vous avez lancés? Oui, alors les covers, puisque chez nous, nous avons toujours une gamme de covers associée à un produit. Ouais. Alors ici, nous avons le clavier Slim. Le book cover clavier. Donc ça vient se positionner. C'est aimanté en fait. Hein. Oui, c'est aimanté et on va pouvoir protéger le dos de son produit. Ok. Ensuite, ranger élégamment et astucieusement son S Pen. Comme ça, on évite de le perdre. Et puis après, bénéficier d'un clavier pour un usage un peu plus productif, aussi bien pour une prise de notes rapide, répondre à des mails ou travailler. C'est sûr que c'est mieux de le mettre dedans que de le. Attends, c'est où qui se pose? Attends, je sais pas dans mon sens. Là, voilà. Parce que là, c'est vrai que tu as toujours le risque de te dire il tombe du sac, je ne protège pas. Donc même là, s'il est aimanté, il y a toujours un risque d'une chute, alors que là, on peut le ranger et être serein tout au long de l'utilisation et du transport du produit. Ok, trop chouette. Donc là, petit clavier, là, c'est du coup ARTIC-G parce que je suis sur une version qui arrive du global, mais j'ai une version AZERTY. Évidemment, il y aura un clavier AZERTY avec un mode DeX qui va être optimisé, il y a une touche dédiée.
Et puis après, on va pouvoir avoir les touches fonctions assez classiques. Ça marche, j'ai compris. Très bien. Et puis on a également, pour un aspect protection, le book cover. Ouais. Attends, comment ça se passe? Je suis une quiche. Pas ça. Attends, j'essaye des choses, mais... Ah, ok, ça marche. Il y a du boulot encore. Chez moi. Book cover, oui, okay. Décliné dans plusieurs coloris. Du bleu, du noir, du rose, ouais. Du vert et de l'argent, du silver. Ah ouais. Alors, on va pouvoir choisir en fonction de son goût la couleur qu'on le préfère. Mais on va retrouver sur l'ensemble de ces coloris la même efficacité en termes de protection. Le dos, l'écran, le rangement pour le S Pen. Ouais. Ça permet voilà, de transporter efficacement sa tablette. Très sympa. Donc la différence ici, c'est pas de clavier, là j'ai un clavier. Exactement. En termes de tarifs, on est comment sur ces accessoires? Alors sur le book cover, on est à 69,90 €. Très bien. 70. Et puis ici sur le clavier, à 180 €. D'accord. Et dans tous les cas, j'ai mon emplacement ici pour ranger mon stylet. Génial. Exactement. Et puis il y a ici deux positions pour plutôt lire ou plutôt regarder une vidéo. Et pouvoir également utiliser son S Pen en mode paysage. Ok, trop cool. Eh bien écoute, merci beaucoup. Très chouette tout ça. Merci à toi. Voilà donc pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous les trouvez ces tablettes? Est-ce qu'il y en a une des deux qui vous ferait de l'œil? Plutôt la Tab S7 FE, on est sur le Fan Edition, un peu moins cher mais avec des super specs. Ou est-ce qu'on est plutôt sur le modèle un poil plus petit, la Tab A7 Lite? Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire. On en reparlera plus tard. On testera très probablement la Tab S7 FE. Donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et comme ça vous saurez tout. D'ici là, portez-vous bien, des gros bisous et de l'amour. Et surtout à très vite. Ciao.